Vol de nuit de Saint-Exupéry. Alors on appréciera dans les romans de Saint-Exupéry tout ce qui concerne l'aventure, la découverte, la conquête de l'aéropostale, mais dans l'écrit, surtout, on ne pourra que constater cette poésie, mais aussi cette fraternité, ce devoir accompli avec quelque chose de rigoureux. Mais ne serait-ce pas utile de l'entendre aujourd'hui, quand on a tellement de difficultés dans l'éducation, aussi bien familiale que nationale? Le radio, navigant du courrier de Patagonie, 1 heure plus tard, se sentit soulevé doucement comme par une épaule. Il regarda autour de lui. Des nuages lourds éteignaient les étoiles. Il se pencha vers le sol. Il cherchait les lumières des villages, pareilles à celles de vers luisants cachés dans l'herbe, mais rien ne brillait dans cette herbe noire. Il se sentit maussade, entrevoyant une nuit difficile. Marche contre marche, territoire gagné qu'il faut rendre. Il ne comprenait pas la tactique du pilote. Il lui semblait que l'on se heurterait plus loin, à l'épaisseur de la nuit, comme à un mur. Maintenant, il apercevait en face d'eux un miroitement imperceptible au ras de l'horizon. Une lueur de forge. Le radio toucha l'épaule de Fabien, mais celui-ci ne bougea pas. Les premiers remous de l'orage lointain attaquaient l'avion. Doucement soulevé, les masses métalliques pesaient contre la chair même du radio, puis semblaient s'évanouir, se fondre, et dans la nuit, pendant quelques secondes, il flotta seul. Alors, il se cramponna des 2 mains au longeron d'acier. Et comme il n'apercevait plus rien du monde que l'ampoule rouge de la carlingue, il frissonna de se sentir descendre au cœur de la nuit, sans secours, vers la seule protection d'une petite lampe de mineur. Il n'osa pas déranger le pilote pour connaître ce qu'il déciderait et, les mains serrées sur l'acier, incliné en avant vers lui, il regardait cette nuque sombre. Une tête et des épaules immobiles émergeaient seules de la faible clarté. Ce corps n'était qu'une masse sombre, appuyée un peu vers la gauche, le visage face à l'orage, lavé sans doute par chaque lueur. Mais le radio ne voyait rien de ce visage. Tout ce qui s'y pressait de sentiments pour affronter une tempête, cette moue, cette volonté, cette colère, tout ce qui s'échangeait d'essentiel entre ce visage pâle et, là-bas, ces courtes lueurs, restait pour lui impénétrable. Il devinait pourtant la puissance ramassée dans l'immobilité de cette ombre, et il l'aimait. Elle l'emportait sans doute vers l'orage, mais aussi elle le couvrait. Sans doute ses mains fermées sur des commandes pesaient déjà sur la tempête, comme sur la nuque d'une bête.
mais les épaules pleines de force demeuraient immobiles et l'on sentait là une profonde réserve. Le radio pensa qu'après tout, le pilote était responsable. Et maintenant, il savourait, entraîné en croupe dans ce galop vers l'incendie, ce que cette forme sombre-là devant lui exprimait de matériel et de pesant, ce qu'elle exprimait de durable. À gauche, faible comme un phare à éclipse, un foyer nouveau s'éclaira. Le radio amorça un geste pour toucher l'épaule de Fabien, le prévenir, mais il le vit tourner lentement la tête et tenir son visage quelques secondes face à ce nouvel ennemi, puis lentement reprendre sa position primitive, ses épaules toujours immobiles, cette nuque appuyée au cuir.